Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Comme je l'ai dit avec l'analyse de la semaine dernière, après avoir fini l'analyse des chansons de l'ère Wings et You Never Walk Alone, j'avais envie de mettre à l'honneur jusqu'à la fin de l'année des chansons hors de la discographie de BTS, avant de commencer l'analyse des chansons de l'ère The Most Beautiful Moments in Life à partir de début 2023. Donc aujourd'hui je vous propose l'analyse de la chanson I Know, qui est sortie en 2016 à l'occasion du 3e anniversaire de BTS, comme cadeau pour les fans, et la chanson est interprétée par Jungkook et RM. Elle a été produite par RM et un des producteurs de Big Hit, P-Dog, et écrite par RM également. La chanson commence avec les paroles suivantes. Je sais que tu m'aimes, chérie, alors je t'aime. Je sais que tu m'aimes, chérie, alors je t'aime. Merci beaucoup pour avoir été à mes côtés pendant 3 ans. Il est à noter que BTS, dans les paroles originales, utilise les termes girl et boy, donc fille et garçon en anglais, pour s'adresser à leurs fans. Ça permet d'englober les différents genres et de me montrer qu'ils savent qu'il n'y a pas que des filles parmi les ARMY. Par contre, comme ce sont des termes qui sont compliqués à traduire en français parce que la phrase « je sais que tu m'aimes fille » ou « je sais que tu m'aimes garçon », ça n'a pas de sens dans notre langue, j'ai choisi de les traduire ici par le terme chérie, donc on peut mettre au féminin ou au masculin, et qui je trouve correspond bien à ce que BTS essaye de traduire dans leurs paroles, puisque c'est un terme affectueux que emploient des personnes qui ont une certaine intimité. Ce premier paragraphe, il est simple, mais il contient l'essentiel du message de BTS, à savoir la conscience de l'amour du public et le désir de rendre cet amour reçu. La dernière phrase, « Merci beaucoup pour avoir été à mes côtés pendant 3 ans », marque la temporalité en indiquant donc que ça fait 3 ans depuis les débuts du groupe, qu'il s'agit du 3e anniversaire, et donc ça permet aussi de montrer depuis combien de temps BTS reçoit l'amour des ARMY. Je sais que tu m'aimes, chérie, alors je t'aime, je sais que tu m'aimes, chérie, alors je t'aime, je serai toujours à tes côtés, ne t'inquiète de rien, mon amour. Ce paragraphe reprend la même structure que le premier, mais ajoute un nouveau message, avec les phrases de fin, notamment « je serai toujours à tes côtés, ne t'inquiète de rien, mon amour ». BTS fait ici une promesse aux ARMY, celle d'être là pour eux pendant longtemps, donc c'est pour ça qu'ils emploient le terme « toujours » qui va marquer la temporalité, qui est également un terme fort, et on a la volonté de rassurer les fans avec la phrase « ne t'inquiète de rien ». En fait, quand on regarde ces paroles, on voit que c'est une déclaration d'amour au sens classique, parce qu'on pourrait penser que ces phrases qui sont prononcées par quelqu'un qui s'adresse à la personne dont il est amoureux ou amoureuse. On a même le terme « mon amour » qui est employé à la fin. Donc je trouve intéressant de constater que BTS reprend vraiment la structure d'une déclaration d'amour classique, mais il l'emploie pour parler de leurs fans. Je sais que ce tapis rouge déroulé devant moi sont les larmes de sang de quelqu'un qui m'aime. Peut-être est-ce pour ça que c'est rouge. Dans ce paragraphe, le terme coréen employé dans les paroles peut être littéralement traduit par larmes de sang et fait référence aux larmes versées à cause des difficultés que le groupe a vécues depuis leur début, et ils reconnaissent que la renommée et la popularité qu'ils ont sont dues aux fans, qui ont dû également endurer les défis et recevoir de la haine. Le parcours de BTS a été assez chaotique pendant leurs premières années, ils viennent d'une petite agence, ils ont débuté à une époque où dans l'industrie de la K-pop, c'était seulement les groupes de grosses agences avec beaucoup de relations dans l'industrie et beaucoup d'argent qui pouvaient garantir le succès du groupe et la longévité du groupe. BTS a reçu beaucoup de critiques dès le départ parce que ils venaient justement d'une petite agence, ils avaient aussi cette volonté de dénoncer ce qui n'allait pas dans la société sud-coréenne, là où à l'époque les groupes chantaient principalement des chansons d'amour, donc les fans qui les ont soutenus depuis les débuts ont dû recevoir également beaucoup de haine et faire face à pas mal de difficultés en fait dans le soutien qu'ils ont tenté d'apporter au groupe, tout comme BTS a vraiment eu du mal à faire sa place dans l'industrie à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le tapis rouge qui est désormais disponible pour BTS, au sens de la réussite, puisqu'on déroule le tapis rouge aux stars, ça s'est fait aussi avec le sang coulé, avec les larmes coulées, et ça a été à la fois compliqué pour BTS, mais également pour leurs fans, et finalement on voit que le succès aujourd'hui du groupe, c'est également le succès des fans. Donc le groupe et les fans sont unis dans la difficulté, tout comme dans la réussite. Je sais, ton regard est resté fixé sur moi ce jour-là, il ne peut être remplacé par rien au monde, un morceau partagé seulement entre toi et moi. Dans ce paragraphe, on évoque le regard des fans, ce premier regard que les ARMY portent sur BTS, qui marque le moment de la création du lien entre eux et le groupe.
ça marque le début d'une relation importante, d'où les phrases « il ne peut être remplacé par rien au monde » et un morceau partagé seulement entre toi et moi. Ici, on nous décrit quelque chose de très intime, comme si en fait on nous décrivait un coup de foudre où deux personnes croisent leurs regards, et suite à cela, un lien d'amour très fort va les unir. Le regard, c'est un élément qui est important dans la relation amoureuse. Le fait de l'employer ici et de souligner son importance permet de détourner encore une fois le registre de la relation amoureuse pour l'appliquer à la relation BTS-ARMY et de souligner l'importance des sentiments qui existent entre le groupe et leurs fans. Dis-le-moi, si tu m'aimes, dis-moi, si tu es le même avec moi. Pour mes fans à qui je suis reconnaissant, la seule chose que je peux faire, c'est chanter pour toi, dire je t'aime, te dire que je t'aime aussi, je chanterai de tout mon cœur si tu peux entendre ma voix. Le dernier paragraphe de la chanson est très simple dans son message. En remerciement de tout ce que BTS a reçu comme support de la part des fans, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser leur musique pour partager l'amour qu'ils éprouvent pour les ARMY. En conclusion, on a ici une chanson qui vient marquer le 3e anniversaire du groupe, avec une déclaration d'amour aux fans. Ce qui est intéressant dans l'écriture de la chanson, c'est que déjà BTS englobe tous les types de fans, en utilisant donc les expressions girl et boy. On a aussi une écriture qui fait vraiment penser à une déclaration d'amour au sens traditionnel, qui est reprise pour qualifier la relation qui unit BTS aux fans. Donc avec ce détournement, ça permet de marquer l'expression de leur remerciement et de leur affection envers leur public. Au final, je trouve que c'est une chanson qui est très intime et qui permet de voir le lien très fort entre le groupe et les ARMY. J'espère que cette petite analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la chanson, est-ce que vous connaissiez la chanson avant l'analyse. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et partager le podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.